Bonjour! Alors, vous l'avez vu passer, hein, cette histoire avec Inoxtag, hein, qui avait annoncé comme ça du jour au lendemain mettre fin à son serveur Minecraft. Bon, alors, c'était un problème d'argent, hein, il avait plus les fonds, enfin son serveur lui coûtait bien trop cher, mais il avait aussi parlé brièvement d'un problème avec quelqu'un en interne, un développeur ou quoi. Du coup, je suis tombée par hasard sur ce tweet-là, pardon, qui mène à un autre tweet qui mène à un article ici présent que nous allons voir tout à l'heure, qui est très intéressant et qui parle plus en détail du problème qu'il y a eu. Donc triste l'histoire d'Inoxtag et l'arnaque d'un des devs. Ça me rappelle Level Down où on a payé un dev 2000 € par mois pendant pas mal de mois pour développer la V3 de LD, je sais pas ce que c'est, pour qu'au final on se rende compte qu'il avait absolument rien fait, notamment quand du jour au lendemain il a littéralement disparu IRL alors qu'il bossait dans les locaux de Nemsmte. Bon. Moralité de l'histoire, même quand quelqu'un a une réputation issue de projets précédents, ne jamais faire confiance aveuglément. Et c'est dingue quand même. Enfin, je connais pas, hein, je connais pas cet univers, hein, de développeurs, tout ça, pour des sites ou autres, mais est-ce que, s'il y en a parmi vous qui connaissent, est-ce que ça arrive souvent, ce genre de choses? Parce que je me dis, mais du coup, on peut faire confiance à personne. Bon, ça rappelle évidemment l'histoire avec Christopher Evrard, hein, qui lui aussi s'est fait avoir de cette façon pour des développeurs, hein, d'ailleurs, pour son site, parce qu'il voilà, il écrit des romans, il voulait un site pour mettre ses romans en avant, et les développeurs n'ont jamais rien fait, alors qu'il les avait payés pour le site. Ils les avaient déjà payés et ils n'ont jamais rien fait. Et c'est incroyable de pouvoir encore se faire arnaquer comme ça, de cette manière. Que 2000 par mois pour gérer un projet entièrement solo, on appelle ça un braquage, non? Pour dev, un site web, enlève-toi, avec un cahier des charges, vous croyez quoi qu'un dev PHP, ça se paye 5000 par mois, mort de rire. Alors pour Christopher Evrard, je me souviens que c'était, je crois, 1000 € qu'il avait payé pour son site, ce qui est, disons-le, quand même déjà pas mal, hein. Du coup, je sais plus où c'était quoi, mais oui, c'était ici, une réponse, hein, au tweet qui renvoie à un article qui fait un petit récap de la situation. Alors, commençons au commencement, c'est-à-dire ici. Inoxtag ferme OneCube, le dénouement d'un projet ambitieux. Vous voyez bien? Oui. Le célèbre streamer Inoxtag a récemment sorti une vidéo intitulée « Pourquoi j'ai fermé OneCube ?» la fin d'un de mes plus gros projets. Dans cette vidéo, il explique la raison pour laquelle il a dû mettre fin à son serveur Minecraft. OneCube, ouvert en novembre 2022, hein, il est resté ouvert vraiment que quelques mois, seulement 5 mois voilà, après son lancement. Vous trouverez la vidéo ci-dessous et le détail de tout son contenu juste après. Un démarrage prometteur. Inoxtag commence par rappeler le contexte du lancement de OneCube. Il avait conçu ce serveur Minecraft pour sa communauté avec l'aide d'une équipe de développeurs expérimentés ayant travaillé sur les plus grands serveurs Minecraft français. Le projet avait été lancé avec enthousiasme et promettait une expérience de jeu unique pour les fans d'Inoxtag. Cependant, malgré un début prometteur, des problèmes internes ont rapidement fait surface. Des problèmes internes. Inoxtag révèle que l'équipe a rencontré des difficultés majeures dans la gestion du projet, des défis qui ont fini par contribuer à la décision de fermeture. L'aspect le plus notable de ces difficultés internes concerne le développeur principal du projet. Inoxtag explique que ce développeur, il ne cite pas mais cela semble être Tchekavia, un des créateurs du serveur Minecraft français Epicube, a été payé une somme conséquente pour mener à bien la création du serveur, de la boutique en ligne, du forum et autres éléments clés du projet. Cependant, malgré cette rémunération, le travail fourni par le développeur n'était pas à la hauteur des attentes. Cela a causé un certain nombre de problèmes techniques et structurels qui ont finalement nui au projet. Inoxtag dévoile que le développeur principal n'a réalisé qu'une partie du travail qu'il était supposé faire. En réalité, il a fait du travail à l'arrache, selon les mots d'Inoxtag. Ce manque de professionnalisme a eu des conséquences directes sur le projet. Par exemple, le jour de l'ouverture du serveur, l'équipe a dû faire face à des problèmes de paiement et a été contrainte de faire des modifications de dernière minute. De plus, pendant 2 mois après le lancement du serveur, aucune mise à jour n'a été réalisée, ce qui a fortement impacté l'expérience des utilisateurs.
Tous ces problèmes ont créé une tension au sein de l'équipe. Inoxtag décrit une embrouille interne née de sa frustration face à cette situation. Il a payé une somme importante pour un travail qui n'a pas été réalisé correctement. Il regrette profondément cette situation et considère que c'est la plus grosse erreur qu'il a commise dans le cadre de ce projet. Mais du coup, il a pas choisi n'importe quel développeur, genre un lambda comme ça que personne connaît ou quoi. Non, il a pris quelqu'un qui est renommé. Donc, si on peut même plus faire confiance. Et puis le mec, il a pas peur pour son image. Parce que s'il travaille comme ça, bah voilà, c'est finalement mis à jour et plus personne ne voudra lui proposer de projet, non? Enfin, j'en sais rien. Par conséquent, Inoxtag a dû gérer les conséquences de ses problèmes internes. Nathan, un autre membre de l'équipe, a dû reprendre le développement du site, ce qui a entraîné des retards supplémentaires. Inoxtag souligne que Nathan, Fab et Ben ont travaillé sans relâche sur le projet, essayant de compenser les erreurs du développeur principal. Ils ont consacré beaucoup de temps et d'énergie à un projet qui, finalement, n'a pas abouti comme ils l'espéraient. Un investissement financier conséquent. Inoxtag souligne qu'il a investi une somme importante dans ce projet, estimée à environ 140 000 euros. Cet investissement couvrait les coûts de développement, de marketing et de lancement du serveur. Malgré ce financement substantiel, le serveur n'a pas réussi à générer suffisamment de revenus pour couvrir ses coûts, et Inoxtag n'a récupéré qu'une petite partie de son investissement initial. Voici un récapitulatif des coûts financiers associés au projet du serveur Minecraft d'Inoxtag, ainsi que quelques détails supplémentaires concernant le fonctionnement du projet. Coût de développement. Inoxtag a payé 10 000 euros par mois pendant 6 mois à un développeur pour créer le site. 10 000 euros par mois à un développeur pour créer le site, la boutique de paiement et d'autres aspects liés au projet non mentionné, soit un total de 60 000 euros. 10 000 euros par mois pour un développeur? Ah, pardon, je suis bloquée là-dessus, mais bon bah, je vais aller me former au développement, moi, informatique, hein, allez, go. Coût des partenaires. Inoxtag a également payé à 3 autres personnes, Fab, Nathan et Ben, 20% chacun sur les revenus du serveur chaque mois. Si le revenu total du serveur est de 10 000 euros par mois, alors chaque développeur recevait 2 000 euros, ce qui représente 20% du total divisé par 5. Cependant, ces coûts ne sont pas explicitement détaillés dans la transcription. Il est également à noter que ces personnes ont également consacré du temps à travailler sur le projet sans être payées pour le développement. D'accord. Coût de la promotion. Inoxtag a dépensé environ 8 000 euros sur des trailers pour promouvoir le lancement du serveur. 8 000 balles, dis donc. Coût supplémentaire. Il est mentionné qu'Inoxtag a dépensé un total de 140 000 euros de sa poche pour le projet. Ce chiffre comprend probablement les coûts mentionnés ci-dessus, ainsi que d'autres dépenses non spécifiées. Revenus. Après le lancement du serveur, Inoxtag mentionne qu'ils ont gagné environ 35 000 à 40 000 euros. Ouais, on est loin du compte. Cependant, il n'a reçu qu'un seul versement de 6 000 euros. Oh bah dis donc. En raison de problèmes internes et de l'absence de mise à jour sur le serveur, les revenus ont commencé à diminuer. Oui, normal. Fin du projet. Après 5 mois, la décision a été prise de fermer le serveur en raison de problèmes financiers et de gestion. Inoxtag a mentionné qu'il ne pouvait plus injecter d'argent dans le projet. Effort non rémunéré, il est important de noter que Fab, Nathan et Ben ont consacré beaucoup de temps et d'efforts à ce projet sans être pleinement rémunérés. Leur travail a été compensé par des parts dans le projet, mais comme le serveur a finalement fermé, ces parts n'ont pas rapporté comme prévu. Ah bah bravo. Bah, c'est finalement eux qui se sont fait le plus entuber dans l'histoire. Au final, il semble que le projet a été une perte financière pour Inoxtag, ainsi qu'une perte de temps et d'efforts pour ses partenaires. Ah bah bravo. La fermeture de OneCube. La décision, j'imagine, de fermer OneCube n'a pas été prise à la légère. Bien que le serveur ait connu un grand succès depuis son lancement et qu'il ait été extrêmement bien accueilli par la communauté d'Inoxtag, plusieurs défis ont surgi au fil du temps. L'un des problèmes majeurs était le coût croissant de la maintenance et de la gestion du serveur. Avec des milliers d'utilisateurs actifs, OneCube nécessitait une infrastructure solide et une équipe de support technique dédiée pour garantir sa stabilité et sa performance. Cependant, ces exigences ont entraîné des coûts importants qui ont finalement rendu le projet financièrement insoutenable. Un autre facteur clé dans la décision de fermer OneCube était le temps et l'effort nécessaires pour gérer le serveur.
En tant que créateur de contenu, Inoxtag a trouvé de plus en plus difficile de concilier ses responsabilités en tant qu'administrateur de serveur avec la création de contenu pour sa chaîne YouTube. Après, voilà, on peut pas lui en vouloir. Il s'est lancé dans un projet, il pensait que ça allait bien marcher, il était très heureux. Apparemment, c'est un grand fan de Minecraft. C'était un rêve pour lui de faire ce serveur. Il l'a fait. Voilà, on essaye, ça marche pas, c'est pas grave. Au moins, il a essayé. Maintenant, il a compris que ce genre de choses ne fonctionnait pas. S'il a d'autres projets, il s'y prendra autrement. C'est pas grave, ça reste une expérience. Malgré l'aide d'une équipe dédiée, la gestion de OneCube a commencé à empiéter sur le temps qu'il pouvait consacrer à la production de nouvelles vidéos, ce qui a eu un impact sur sa capacité à interagir avec sa communauté et à produire du contenu de qualité. Finalement, la décision a été prise de fermer OneCube. C'était une décision difficile mais nécessaire, prise dans l'intérêt de la viabilité à long terme de la carrière d'Inoxtag en tant que créateur de contenu. Bien que la fermeture de OneCube ait été une déception pour de nombreux fans, Inoxtag a exprimé sa gratitude pour le soutien et l'enthousiasme de la communauté tout au long de l'existence de ce serveur. Il a également exprimé son désir de chercher de nouvelles façons d'engager sa communauté à l'avenir, assurant à ses fans que, bien que OneCube ait pris fin, il restait dédié à leur offrir des expériences de divertissement uniques et excitantes. Un message de soutien. Inoxtag termine sa vidéo en exprimant son soutien à l'équipe de développeurs qui ont travaillé sur le projet. Il déplore que certains membres de la communauté aient critiqué l'équipe de manière injuste. Il encourage sa communauté à soutenir ses développeurs et à apprécier les efforts qu'ils ont déployés pour OneCube. Eh bien, alors moi je ne m'y connais pas du tout, donc finalement je ne peux pas trop réagir par rapport à ça, parce que bon, au niveau des coûts, ça ne me parle pas, hein, je vous le dis vraiment très honnêtement, je sais pas combien ça coûte, moi un serveur Minecraft, développer même un site internet basique, je ne sais pas combien ça coûte. Donc si il y a des gens parmi vous qui s'y connaissent, eh bien n'hésitez pas à vous exprimer, hein, à vous dire ce que vous en pensez de tout ça. Après, c'est pas parce que c'est Inoxtag hein, qui ne peut pas faire mal les choses. Peut-être qu'il s'y est très mal pris. Bon, enfin oui, en l'occurrence, hein, il a très mal géré. Peut-être que certains d'entre vous vont dire ah bah oui, bah c'était évident que ça allait coûter plus de 100 000 balles. Enfin, il aurait dû s'y attendre, qu'il fallait mettre bien plus d'argent là-dedans, qu'il fallait bien plus de développeurs, ceci, cela. Bon, mais pour d'autres, hein, c'est pas aussi évident. Eh bien, n'hésitez pas à commenter. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!